avec Thomas Hill. Et nos deux indispensables qui nous ont rejoints, Joe Hume pour la musique. Oui, bonjour. Salut Joe, et Sacha Nokovic pour le sport. Salut Thomas, salut à tous. Bienvenue. Et alors nous accueillons aujourd'hui une réalisatrice qui se renouvelle à chacun de ses films. On l'a découverte grâce à Nettoyage à sec, mais je peux aussi vous citer Entre ses mains, La fille de Monaco, Coco avant Chanel ou plus récemment Président. Bonjour Anne Fontaine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ce matin aux côtés d'un comédien qu'on a découvert en Duc d'Anjou dans La princesse de Montpensier, mais je peux aussi vous citer La chance de ma vie, La stratégie de la poussette ou l'affaire SK1. Bonjour Raphaël Personnaz. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. Ce qu'on peut dire d'ailleurs, c'est que l'un comme l'autre, visiblement, vous veillez à pas trop vous enfermer dans un genre, dans un style. C'est peut-être un point commun que vous avez tous les deux. On est des aventuriers. Oui, c'est ça. C'est ça qui est passionnant, c'est d'être assez éclectique pour finalement faire de la comédie, pouvoir passer de la comédie à quelque chose d'historique. Et alors là encore, vous nous surprenez avec ce boléro. Tous les sons, tous les bruits deviennent musique. Je crois à quelque chose qui doit surgir, une idée. Je pourrais vous embrasser, Missia, et je vous mentirais si je vous disais que j'en ai pas envie. Mais ça, n'importe quel homme peut le faire. Moi, j'ai préféré composer de la musique pour vous. Il y a un autre homme dans ma vie, Maurice. Boléro, c'est un biopic sur Maurice Ravel à travers le processus de création de son fameux Boléro. Et alors c'est donc vous, Raphaël Personnaz, qui a interprété ce Maurice Ravel, dont on connaît très peu finalement l'histoire. D'ailleurs, Anne Fontaine, c'est d'abord Ravel qui vous a inspiré ou son Boléro ? C'est le boléro, c'est cette musique incroyablement moderne et que j'écoutais quand j'étais petite parce que mon père le mettait pour se donner de la vitalité. Et ensuite la danse, puisque j'étais danseuse. Ouais. Et ensuite j'ai découvert vraiment la personnalité extrêmement mystérieuse de ce Maurice Ravel qui est un génie français incroyable. Et son histoire qui est intéressante. On dit tout le temps le Boléro de Ravel. Moi, je ne savais même pas que son prénom était Maurice, pour tout vous dire. Raphaël Personnaz, est-ce que vous connaissiez autre chose sur lui que son Boléro ? Non, Avant de pour faire ce être tout film. à fait sincère, non. Et ça a été tout l'intérêt de la première lecture du scénario, c'est de justement, sans être un spécialiste de la musique classique, pouvoir rentrer en connexion directe avec ce personnage qui est loin de la statue de commandeur dont on pourrait avoir peur, c'est-à-dire quand on aborde un tel rôle, et se dire que cet homme a eu 100 ans d'avance, sans doute, en allant chercher les sons dans la vie, dans la nature, dans les usines. Voilà, donc être confronté à un personnage extrêmement sensible, humain, mystérieux, et se dire qu'il était en avance sur son temps, et cet homme qui met aussi toujours sa musique en avant de lui, avant même sa personnalité, quelqu'un qui se cache. Et là où vous avez raison, quand vous dites qu'il était en avance sur son temps, c'est qu'il a vraiment inventé quelque chose avec ce Boléro de Ravel. Ce Boléro, c'est la musique répétitive. Ouais. C'est-à-dire, c'est 17 fois le même thème. Le même thème. Voilà, et ça, c'était le Daft Punk de l'époque, en fait. Exactement. Exactement. Bien d'accord. Et même les Rolling Stones, par exemple, disent que ça a été inspirant pour la création de leurs chansons. En fait, tout le monde peut se l'approprier. Dans tous les pays du monde, en ce moment, pendant qu'on parle, il y a un boléro qui se joue tous les quarts d'heure, dans un ascenseur, en Afrique, sur une plage. Et c'est incroyablement démocratique, puisque, au fond, même si on ne connaît pas la musique classique, c'est d'un abord sensible, immédiat. Et d'ailleurs, le générique début du film, c'est ça, hein, c'est des boléros qui sont joués dans le monde entier avec des versions très très différentes, des orchestres symphoniques, des jazzmen, des mariachis, des musiciens en Afrique ou en Asie. Et pourtant, malgré ça, vous expliquez dans le film que Ravel, il n'aimait pas trop son boléro. Il a eu beaucoup de mal à le trouver. Il est en panne sèche. Ouais. C'est une commande. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est de voir le processus créatif de quelqu'un qui est en panne et qui modestement, finalement, va trouver une arithmétique 17 fois pour construire le morceau le plus incroyable de l'histoire. Et il est émouvant aussi pour ça, parce qu'il a une fragilité, une vulnérabilité auquel on s'identifie assez facilement. Parce que qui n'est pas face à un acte créatif et qui doute pas ? Il est quelqu'un du doute et donc il est très attachant.
Et parce que vous l'avez dit, le boléro, c'était une commande de la danseuse Ida Rubinstein qui voulait un ballet à l'espagnol et qui lui donne sur scène d'ailleurs une dimension érotique que Ravel il percevait pas lui-même. Il l'a pas écrit pour ça en tout cas. Non, c'était quelque chose qui était assez absent de sa vie. Il est un peu asexué, Maurice Ravel. Il est un peu asexué. Alors, après, il y a plusieurs interprétations de sa vie intime. Mais en effet, ce qui est très intéressant avec le boléro, c'est qu'il a eu peu de temps pour le faire. Il a eu 3 mois. Alors qu'il avait été capable, par exemple, pour Colette, il avait composé la fantaisie lyrique et il avait mis 11 ans. Donc là, d'un coup, il est confronté à une durée très réduite. Et donc, il y a quelque chose qui sort de lui, qui le dépasse, et l'expression de sa sensualité se dégage un peu malgré lui. Et c'est sans doute pour ça qu'il avait du mal à aimer ce boléro, parce qu'à mon avis, c'est quand même la réflexion de qui il était réellement. Ça, c'est ma petite interprétation. On va continuer à parler de ce film Boléro d'Anne Fontaine avec Raphaël Personnaz. C'est en salle dès aujourd'hui. Et puis, dans un instant, on va retrouver Sacha Nokovic avec un premier indispensable. On parle de quoi, Sacha, ce matin ? Le nouveau documentaire d'Alex Honnold, star de l'escalade oscarisé. Si vous avez le vertige, quittez le studio tout de suite. Au revoir. Au revoir.